Chapitre 28. Omar. Lorsque les deux émissaires revinrent à la Mecque, annonçant qu'ils avaient été conduits et que les musulmans étaient désormais en faveur auprès du Négus, l'indignation et la consternation s'emparèrent des Quraysh. Ils se mirent immédiatement à intensifier leur répression et leur persécution contre les croyants, en particulier sous la conduite d'Abu Jahl, dont le neveu Omar se montrait l'un des plus violents et des plus zélés à exécuter les instructions de son oncle. Omar était alors âgé d'environ 26 ans, et il était connu pour son caractère entier et résolu. À la différence de son oncle, cependant, il était pieux, et c'était même là, en fait, le principal motif de son opposition à la nouvelle religion. Khattab, son père, l'avait élevé dans la vénération de la Kaaba et dans le respect de tout ce qui était indissolublement lié à ce lieu sacré, dont les dieux et les déesses. Pour lui, toutes ces choses formaient une unité dont le caractère sacro-saint ne pouvait pas être mis en question, et moins encore altéré. Les Quraysh, eux aussi, avaient été naguère unis, mais la Mecque était désormais une cité divisée entre deux religions et deux communautés. Tout ce désordre, Omar le voyait clairement, n'avait qu'une seule cause. Il suffirait d'éliminer l'homme qui en était responsable pour que tout redevienne aussitôt comme avant. Il n'y avait pas d'autre remède, et celui-ci agirait à coup sûr. Telles étaient les pensées qui occupaient continuellement son esprit, jusqu'au jour où, peu de temps après le retour des émissaires envoyés en Abyssinie, une soudaine flambée de colère le poussa à agir. Saisissant son épée, il sortit de chez lui. À peine avait-il fait quelques pas qu'il se trouva face à face avec Nu'aym ibn Abdullah, l'un des hommes de son clan. Nu'aym était entré en islam, mais il gardait le secret par crainte de Omar et des autres membres de son clan. Voyant l'expression farouche qui se marquait sur le visage de Omar, il lui demanda où il se rendait. « Je vais trouver Mohammed, ce renégat, qui a divisé en deux les Quraysh, » répondit Omar, « et je le tuerai. » Nu'aym tenta d'abord de le retenir en faisant valoir qu'il risquait fort lui-même de perdre la vie, puis voyant que Omar restait sourd à cet argument, il songea à un autre moyen capable au moins de le retenir suffisamment longtemps pour que lui-même puisse donner l'alarme. Sa manœuvre allait l'obliger à trahir le secret de certains croyants, qui, comptent comme lui-même, cachaient leur qualité de musulmans. Mais il savait que ceux-ci lui pardonneraient, et même l'approuveraient dans de telles circonstances. « Oh Omar, dit-il, pourquoi ne t'en prends-tu pas d'abord aux gens de ta propre maison, et ne règles-tu pas tes comptes avec eux ?»« Quels gens de ma maison ?» demanda Omar. « Ton beau-frère Saïd et ta sœur Fatima. » L'un et l'autre ont suivi Mohammed dans sa religion. C'est à toi-même qu'il faut t'en prendre si tu les laisses faire. Sans mot dire, Omar fit demi-tour et se rendit directement à la maison de sa sœur. Il y avait là un pauvre confédéré de Zohra du nom de Khabbab, qui venait souvent réciter le Coran à Saïd et à Fatima. Il se trouvait avec eux à ce moment-là, ayant apporté quelques pages sur lesquelles était transcrite la sourate intitulée Taha, qui venait juste d'être révélée, et qu'ils lisaient ensemble. Lorsqu'ils entendirent la voix de Omar, qui, en se rapprochant de la maison, prononçait avec colère le nom de sa sœur, Khabbab se cacha dans un coin, et Fatima prit le manuscrit qu'elle cacha sous sa robe. Mais Omar les avait entendus lire, et dès l'entrée, il leur dit « Qu'étiez-vous donc en train de marmonner ?» Ils tentèrent de lui faire croire qu'il avait été l'objet d'une illusion. « J'ai parfaitement entendu, dit-il, et l'on me dit que vous êtes devenus tous les deux des disciples de Mohammed. » Il se jeta alors sur son beau-frère Saïd et se mit à le malmener. Et lorsque Fatima s'avança pour défendre son mari, Omar la frappa si fort qu'elle se mit à saigner. « Eh bien oui, déclarèrent-ils, nous sommes musulmans, et nous croyons en Dieu et en son envoyé. Fais donc ce que tu veux. » Voyant le sang qui s'échappait de la blessure de sa sœur, Omar fut saisi de remords, et son attitude changea. « Donne-moi donc le texte que je vous ai entendu lire, afin que je puisse voir ce que Mohammed a apporté. »
Comme eux, en effet, Omar savait lire, mais sa sœur lui répondit « Je crains de te le remettre. »« Ne crains rien, dit-il. » Et débouclant la ceinture de son sabre, il déposa l'arme à terre et jura par ses dieux qu'il rendrait le manuscrit après l'avoir lu. Fatima pouvait voir qu'il s'était adouci et elle ressentait un intense désir de le voir entrer en islam. « Mon frère, lui dit-elle, tu es souillé par ton idolâtrie et seuls ceux qui sont purs peuvent le toucher. » À ces mots, Omar alla se laver et elle lui remit la page sur laquelle étaient écrits les premiers versets de la sourate Taha. Omar commença à lire et après avoir lu un passage, il s'écria « Quelle beauté, quelle noblesse dans ces paroles !» L'entendant parler ainsi, Khabbab sortit de sa cachette et lui dit « Omar, j'ai l'espoir que Dieu t'a choisi par la grâce de la prière de son prophète, dont j'ai moi-même entendu hier prononcer cette demande. Ô Dieu, renforce l'islam par la conversion d'Aboul Hakam, fils de Hisham, et de Omar, fils de Khattab. »« Dis-moi, Khabbab, demanda Omar, où se trouve en ce moment Mohammed, que je puisse aller le trouver et entrer en islam ?» Khabbab lui indiqua qu'il était dans la maison d'Arkam, près de la porte de Safa, avec plusieurs de ses compagnons. Omar se ceignit à nouveau de son épée, se rendit à Safa, frappa à la porte de la maison et indiqua qui il était. Déjà avertis par Nuhaym, les musulmans attendaient la visite de Omar, mais ils furent frappés par le ton très calme de sa voix. Un des compagnons alla à la porte, regarda par une fente et revint quelque peu inquiet. « Ô messager de Dieu, c'est bien Omar, et il est ceint de son épée. »« Fais-le entrer, » dit Hamza. « S'il est venu avec une bonne intention, nous le comblerons de bienfaits, et si son intention est mauvaise, nous le tuerons avec sa propre épée. » Le prophète approuva qu'on le fît entrer et s'avança à sa rencontre. Il le saisit à la ceinture et le tira vers le milieu de la pièce, disant « Qu'est-ce qui t'amène ici, ô fils de Khattab ? Je n'imagine guère que tu puisses revenir sur tes pas tant que Dieu ne t'aura pas envoyé quelque calamité. »« Ô envoyé de Dieu, dit Omar, je suis venu à toi pour déclarer ma foi en Dieu, en son envoyé et en ce que celui-ci a apporté de la part de Dieu. Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, s'écria le prophète d'un tel ton que tous ceux qui se trouvaient dans la maison surent que Omar était entré en islam, et tous s'en réjouirent. Il n'était pas question pour Omar de garder son islam secret. Il tenait à en enfermer tout à chacun, en particulier ceux qui étaient les plus hostiles au prophète. Quelques années plus tard, on l'entendait souvent dire « Lorsque je suis entré dans l'islam, cette nuit-là, j'ai pensé en moi-même « Qui donc, parmi les Mécois, est le plus virulent dans son hostilité envers l'envoyé de Dieu, afin que j'aille lui trouver et lui dire que je suis devenu musulman ?» Ma réponse fut « Abu Jahl. » Aussi, le matin suivant, j'allais frapper à sa porte. Abu Jahl sortit et me dit « La meilleure des bienvenues au fils de ma sœur, qu'est-ce qui t'amène ?» Je répondis « Je suis venu te dire que je crois en Dieu et en son envoyé Mohammed, et je me porte témoin de la vérité de ce qu'il a apporté. »« Dieu te maudisse !» s'écria-t-il, « et puisse sa malédiction retomber sur les nouvelles que tu as apportées. » Sur ce, il me claqua la porte au nez.